Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Allez, un petit roulement de tambour, et oui, c'est une première sur RCJ. Je suis heureux de vous présenter ce nouveau rendez-vous. Oui, moi c'est Frédéric Zetoun. Je suis heureux de vous présenter ce nouveau rendez-vous sur votre radio préférée, RCJ. Le nom de ce nouveau rendez-vous, Les refrains de mon cœur. Un lieu où la parole est libre et où un invité se raconte et nous livre 3 chansons, 3 refrains qui ont joué un rôle important dans son existence. Pour premier invité, pour parrain de ce nouveau rendez-vous, j'ai la chance, j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir en face de moi Popek. Bonjour Popek, comment allez-vous ? Bonjour Monsieur Zetoun. Alors Popek, d'abord merci, c'est un honneur pour nous de vous avoir comme parrain de ce nouveau rendez-vous sur RCJ. Et qu'est-ce que j'apprends Popek ? Fini de rire ? Mais c'est quoi cette plaisanterie là ? Écoutez, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir avoir la décence de laisser la place aux jeunes humoristes. Il y en a 150 000 en France actuellement. Quand j'ai débuté, il y en avait 2. Monsieur Raymond DeVos, Monsieur Fernand Reynaud. Personne ne se serait déplacé pendant 1h30 pour aller voir Pierre ou Paul. Alors Popek, je précise, Fini de rire, c'est le titre extrêmement drôle de votre nouveau spectacle. Non, parce que je n'ai jamais fait... J'ai toujours fait la gueule que j'ai. Oui, mais j'ai réussi avec mes défauts. C'est vrai, mais c'est... Mes défauts d'emmerdeur. Est-ce qu'il faut vous croire vraiment ? Lorsque vous dites aujourd'hui Fini de rire et c'est mon dernier spectacle, est-ce qu'il faut vraiment vous croire ou est-ce que vous vous lancez dans une tournée d'adieu qui va durer 120 ans ? C'est pas une tournée d'adieu. Des tournées d'adieu, j'en ai eu 50. Mais là, c'est un spectacle d'adieu au théâtre de Passy. C'est pas moi qui fais des tournées d'adieu. C'est que chaque fois que je fais une salle, il y a des producteurs qui payent pour m'avoir. Alors qu'actuellement, les artistes s'autoproduisent eux-mêmes. Bien évidemment. Moi, je n'ai jamais sorti un sou de ma poche. Donc vous avez la chance d'avoir des gens qui payent pour vous voir sur scène, voilà. et du public. C'est pas moi qui touche l'argent, c'est les producteurs. Et donc, ce spectacle, donc, qui va se donner à partir du 24 septembre au Théâtre de Passy à Paris, Fini de rire, bon, on a bien sûr compris que c'était de l'humour, tout doit disparaître, Fini de rire, il y aura tous les objets cultes qui ont fait votre spectacle. C'est une décision que vous avez prise sereinement ou c'est quelque chose qui... On sent dans vos yeux quand même que ça n'a pas dû être facile à prendre. Non, j'étais parti sur le théâtre avec Gene Manson et 6 comédiens dans Les larmes de crocodile. Malheureusement, la pièce a été arrêtée alors qu'on était en plein succès. J'ai adoré jouer avec Gene, qui est une personne formidable. Mais si vous voulez, la scène ne m'a jamais quitté. C'est votre vie. C'est mon oxygène. Et l'oxygène, c'est la vie. Voilà. Et sans oxygène, on ne respire pas. Alors, je ne sais pas si vous avez fini de rire sur scène. Ici, on va essayer de passer un bon moment ensemble, Popek. D'abord, encore une fois, merci d'être le parrain de ces refrains de mon cœur. Le principe de l'émission, je vous le rappelle, nous allons nous promener ensemble au gré de vos préférences musicales dans les chansons, ces refrains de votre cœur, ces refrains que vous avez particulièrement aimés. La chanson, ça a toujours joué un rôle important dans votre vie ? Ah oui. Oui, le premier qui m'avait beaucoup ému, c'était Dassin. Mais je crois savoir que vous chantiez, vous, au départ. Oui, je voulais chanter. Et je suis allé passer une audition chez ce que je pourrais parler de mon parrain, Eddie Marnay. Eddie Marnay, justement. Alors, Eddie Marnay, pour le grand public, les refrains de mon cœur, c'est un petit clin d'œil aussi à Eddie Marnay. C'est les moulins de mon cœur, bien sûr. Les moulins de mon cœur de Michel Legrand. Ma fille. Entre autres, il y avait Tire l'aiguille de ma fille. Mais c'est surtout le premier qui a découvert Céline Dion. Bien sûr. Et ces refrains de mon cœur, ces moulins de mon cœur, c'est cette magnifique chanson qu'il avait donc écrite sur une musique de Michel Legrand. Et Eddie Marnay m'avait raconté qu'au début, vous veniez le voir. Eddie Marnay nous a quittés il y a quelques années, mais il m'avait fait beaucoup rire en me racontant ça, et que c'est lui qui vous avait dit, mais enfin, quand tu chantes, tu fais rire, arrête de faire des chansons sérieuses. Je voulais chanter parce que j'avais écrit des chansons, pas mal. Sérieuses, donc. Et il y en a même une qui était prête à me prendre les compagnons de la chanson. Oui. Fred et ses copains. On chantait en chœur. Oui. Sur une rive lointaine, marchaient des millions de gueux, des soldats, des capitaines, lugubres et affreux. Mais où vont tous ces squelettes qui font des signes d'adieu? Chevaliers, bannières en tête, qui montent vers les cieux. La guerre, la guerre, la guerre. En chœur, vous voyez tout ça? On est très loin de Popek, là. On est très très loin de Popek. Oui, bien sûr. Mais dans tout, on est très loin de Popek. Popek, c'est quelqu'un qui m'a submergé, qui m'a dépassé, qui m'a enterré. Nous allons parler. On a tout le temps de le faire durant ce rendez-vous en votre compagnie. Vous écoutiez quoi lorsque vous étiez petit?
Brassens. Brassens, tiens, ça, on va en parler, ça fait partie des... Uniquement Brassens. Des refrains de votre cœur. Brassens était interdit sur toutes les radios. Sauf qu'à 2h du matin, j'avais mon petit poste à galène, en maison d'enfants, de Lauzé, œuvre de secours aux enfants. Mon petit poste à galène que m'avait fabriqué un futur grand électricien, qui était à commencer chez nous. Et puis, j'entendais la chanson qui a été interdite de Brassens, c'est-à-dire Le Gorille. Le Gorille. Le Gorille. Et qui est passé sur Europe 1 à 2h du matin. C'était une chanson qu'on avait recommandé aux programmateurs de ne pas passer. Oui. Parce que c'était une chanson qui passait pour une chanson totalement virulente. Bien sûr. Contre la peine de mort, puisqu'à la fin, ce juge même qui a acquis le matin même cet assassin à qui il avait fait couper le cou. Anti-juge. Anti-peine de mort. Et à Lauzé, à l'œuvre de secours aux enfants, on vous laissait écouter Brassens? Non, ils ne savaient pas. J'avais mes écouteurs. Dans mon lit, j'avais mes écouteurs. Et donc, ils ne pouvaient pas le savoir. Lauzé, je rappelle pour les gens qui ne vous connaîtraient... On était 10 par chambre. C'est ça. Lauzé, vous y étiez, votre maman avait été assassinée à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale, et au lendemain de la guerre, vous avez été élevé à Lauzé, c'est ça? Oui, même avant la guerre. Même avant la guerre. Vous avez appris de multiples métiers, vous avez été ébéniste, j'ai appris ça. Ébéniste, opticien, on fabriquait des lunettes pour les cuvettes des WC. Oui. C'était du luxe à l'époque. Les cabinettes étaient à la turque. Ben oui, c'était mon premier métier. Et Lauzé, vous y restez jusqu'à votre majorité? C'est Lauzé qui m'a mis dans ce métier. Parce que j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs où tu choisissais. Il y avait un psychologue, un pédagogue, qui regardait ce que tu étais capable de faire avec le fer ou le bois. C'était le fer ou le bois. Oui, d'accord. Donc, on a décidé que j'étais... Plutôt le bois, ébéniste. Donc, j'étais ébéniste. Donc, on allait voir un ébéniste au Faubourg Saint-Antoine, où il n'y avait que des juifs qui travaillaient, des juifs polonais, qui avaient récupéré leurs ateliers et tout. On leur disait, vous allez prendre un orphelin? Oui, mais moi, j'ai déjà quelqu'un. Oui, mais c'est une obligation. Et le petit Yutka, qui est votre vrai prénom, a été souvent en stage là-bas? Mais j'ai longtemps détesté ce prénom, depuis que je suis gosse. Yutka. En français, ça se prononce et ça s'écrit Jutka. Oui. Yud, c'est juif. Bien sûr. K, c'est petit. Petit juif. Donc, j'ai détesté ce prénom pendant très longtemps parce que les copains m'appelaient Jutkaka. Jutkaka. Alors, quand mon père m'a demandé, la première fois qu'il est venu me chercher à l'école, la toute première fois, il m'a dit « Qu'est-ce que tu as appris de beau aujourd'hui, Yutkele ?» J'ai appris que je dois y retourner demain. Et là, vous étiez déjà pas d'accord. J'ai détesté l'école. Brassens, j'en reviens à lui parce que c'est lui que nous allons écouter tout de suite. Vous l'avez rencontré? Vous avez pu lui dire... On m'a mis un jour devant lui pour le rencontrer. Oui. J'étais tellement introverti et tellement timide que tout le monde s'agglutinait derrière Brassens et j'ai pas voulu. Je vous propose qu'on l'écoute, Brassens, tout de suite, dans les refrains de mon cœur. Popek, Le Gorille, Brassens. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Le Gorille, le choix de Popek dans ses refrains de mon cœur. Popek, donc, qui est le parrain de cette première émission sur RCJ. C'est un honneur. Mais c'est un honneur pour nous de vous avoir, Popek, c'est un véritable honneur. À l'époque, donc, vous êtes ébéniste, vous jouez quelques pièces comme ça, vous passez quelques scènes comme ça. Comment quelques pièces? J'ai joué... Non, mais au départ, quand votre mère adoptive, comme pour vous punir, vous demande d'apprendre ces pièces, vous ne vous dites pas à ce moment-là que vous allez en faire votre métier. À quel moment vous vous dites, allez, c'est ça, je vais faire comédien, artiste dramatique? C'est-à-dire que quand on m'a dit au cours à la synagogue que j'étais plus doué que ceux qui étaient ici, je suis allé frapper à toutes les portes des professeurs d'art dramatique. Je suis arrivé dans une porte, c'était René Simon,
René Simon avait les plus grands cours de Paris. Bien sûr. Avec 200 élèves, puis il avait formé Michel Morgan, Pierre Mondy, De Funès et puis tant d'autres. Et la première des choses, quand je suis arrivé chez lui, il m'a demandé quel était mon métier. Je lui ai dit, j'étais déjà dans les caleçons molletonnés. D'accord. J'avais quitté l'ébénisterie. Et les bénisteries avaient donné place aux caleçons. J'ai pas osé lui dire. J'ai dit que j'étais ébéniste. Il a pris ma main et il m'a dit, tu n'as pas des mains d'ébéniste. Je dis, si, je vous jure, patron, parce qu'on l'appelait patron. D'accord. Et il m'a dit, je ne dis pas que tu mens. Je dis que tu ne seras pas un manuel. Il avait tout de suite senti chez vous oui, autre chose. Tu n'as pas des mains de manuel, tu ne seras pas un manuel. Et puis, il a dit le soir, il a dit devant tous ses élèves, Herbstu, tu es là? Herbstu. C'est votre nom de famille, oui. Youdka J'ai dit oui, patron. Et il a dit un des élèves les plus doués du cours. Alors qu'il ne vous avait jamais encore écouté. Ça s'appelle l'instinct, ça, le pif. Oui. Et donc là, chez René Simon, c'est mon deuxième père, René Simon. Et vous restez combien de temps là-bas? 3 ans. Et votre papa, lui, votre vrai papa, il n'en revient papa, pas. Il est venu voir René Simon et il lui a proposé de lui faire un petit cadeau, des petits carnets qu'il confectionnait lui-même pour qu'il s'occupe bien de moi. Et pour votre père, vous n'aviez rien du tout pour être comédien. Rien du tout. Popek n'existait pas. Popek était un milieu de l'art. Et d'ailleurs, René Simon, la première fois qu'il m'a vu à la télévision, il m'a appelé au téléphone et m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ce rastaquaire que tu nous as fait là ?» Oui, en fait, Jean Hébert Herbert n'était plus et Popek était devenu... J'avais joué tout de même Puntilla et son valet Mati. Oui. J'avais joué... Arthur Miller, j'avais joué Simone de Beauvoir. Tous les grands classiques. Mais ça, on va y revenir après dans cette transition qui vous a fait passer de Jean Herbert à Popek. Moi, j'ai noté que lorsque vous avez reçu le prix Marcel Achard, votre père est venu et vous a dit « Je me demande de qui tu tiens ce don ». Oui, et c'est d'ailleurs le titre que l'éditeur a voulu mettre dans le livre que j'ai commis, un peu grâce à vous, Monsieur Zeytoun, puisque c'est vous qui m'avez dirigé sur un éditeur. Vous étiez venu nous voir au théâtre, et cet éditeur était venu pour me faire signer un contrat. Je lui ai dit non, moi je ne vais pas signer avec vous. Par contre, on doit dîner avec Popek, et à la fin du dîner, il vous a appelé pour vous faire signer un contrat. Comme quoi. Et c'est lui qui m'a imposé le titre. Je lui ai dit, mais ce titre-là, de qui tu tiens ce don-là, ça veut rien dire. Et uniquement, c'est parce que ça l'a fait rire quand je lui ai dit, mon père, quand il a vu mon nom dans le journal Le Figaro, premier prix Marcel Achard chez René Simon, mon père m'a dit, avec son accent, je me demande de qui tu tiens ce don-là, ça ne peut pas être de moi. Il réfléchit, il dit, ça doit être de ta mère, elle mentait tout le temps. Forcément, maman avait 25 ans, 30 ans de moins que mon père. Mais il a dû être fier, votre père, quand même, de voir ça. Ben, bien sûr. Alors, dans les refrains de votre vie, il y a une chanson qui incarne à elle seule toute la résilience. Cette chanson, c'est Göttingen de Barbara. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? C'est surtout Barbara. Dites-moi. On va dire plus exactement. Racontez-nous. J'ai été au cabaret de Barbara. À l'échelle de Jacob? C'est elle qui m'a mis à l'écluse. À l'écluse? Non, c'est pas elle qui m'a mis à l'écluse, c'est Charles Denner, le grand comédien qui est Charles Denner, mais c'était le cabaret de Barbara. Et Barbara, on avait le même agent, Charlet Marouani. Un grand monsieur. Voilà, Charlet Marouani et Barbara. À l'époque, vous étiez Jean Herbert ou Popek? Parce que je réfléchis. À mon avis, Popek n'était pas encore là, je crois. Non, je crois pas. Je crois pas, non, je crois pas. Et donc, elle vous rencontre? Ou vous la rencontrez? Elle m'a rencontré chez Charlet. Ouais. C'est Charlet qui m'a présenté. Et elle m'a fait une dédicace extraordinaire. Nous avons des points communs, des souvenirs ensemble. L'écluse. C'est merveilleux. Göttingen, je le disais, cette chanson dédiée à cette ville allemande, Barbara, Monique Serf de son vrai nom, qui a tant souffert, la petite fille juive, qui s'est réconciliée grâce à cette chanson avec l'Allemagne et les atrocités de son enfance. Vous avez mis combien de temps, Popek, à vous réconcilier avec votre enfance? Vous n'avez pas une enfance des plus faciles.
50 ans, on va dire. 50 ans, à l'âge de 50 ans. Aujourd'hui, je revendique mon prénom, Diotka. Oui. Jusqu'à il y a 10 ou 20 ans, je voulais jamais entendre parler de ce prénom-là. Parce que pour moi, c'était Yotka. Jutkaka. Oui, et Yotka est le petit juif comme vous l'expliquiez. Voilà. Un jour, j'étais dans une émission, pardonnez-moi de vous dire, chez Ruquier. Oui, voilà. Et Ruquier m'a demandé, à brûle pour point comme ça, Popek, vous êtes juif. Alors, j'ai réfléchi de lui dire, est-ce que je dois lui dire que je l'ai appris à l'âge de 6 ans, quand j'ai été obligé de porter l'étoile, à partir du mois de début juin 42, ou est-ce que je dis autre chose? Alors, j'ai réfléchi, et quand il m'a dit, vous êtes juif, papa, j'ai répondu, ça dépend, c'est pour quoi faire. Ça a fait rire toute la salle. Et c'était une bonne façon, comme vous l'avez souvent fait, de mettre les rieurs de votre, de votre côté et les questions les plus... Parce personne n'a besoin de savoir que le rire que je déclenche est tiré de la tragédie. Bien évidemment. Bon, j'en dis un peu plus maintenant dans les derniers shows que je fais. Je me confie un peu plus, mais toujours avec, si vous voulez, cette phrase qui coupe tout, la phrase du rire. Göttingen, Barbara, on l'écoute, le choix de Popek dans les refrains de mon cœur. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai, pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne Göttingen, magnifique chanson choisie par Popek dans ses refrains de mon cœur. Popek qui est notre invité aujourd'hui. Popek, à quel moment Jean Herbert devient Popek? Exactement en juillet 1977. Pas avant. Quand je suis allé au Café Théâtre. Oui. Et là, brusquement, j'ai changé de nom, de pseudonyme, comme on change de religion. C'est-à-dire que Jean Herbert, sous lequel j'avais joué tant de pièces, n'existait plus. Jean Herbert qui est au générique de Rabbi Jacob. Oui, de Rabbi Jacob, parce que j'ai refusé que Gérard Horry mette Popek au générique. Il m'a demandé pourquoi tu veux pas qu'on mette Popek. Parce que j'avais un impresario, Olga Horstig, qui était l'impresario de Brigitte Bardot. Elle est venue me voir au Café Théâtre. Elle m'a dit, attention, vous allez être condamné à faire ça tout le temps. C'est une bonne condamnation. Elle m'a dit, vous êtes un grand comédien, ne vous gâchez pas. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée parce que le golem, c'était Popek. C'était ma destinée. C'était votre truc. C'était mon truc. Voilà. Et vous avez mis combien de temps à l'accepter, ça? Parce que, pour avoir souvent parlé avec vous, on sent toujours qu'il y a un petit regret du grand artiste dramatique. D'ailleurs, mes régisseurs me disaient toujours, quand tu nous engueules en scène, je t'en supplie, ne quitte pas ton accent. Parce que quand tu ne quittes plus ton accent pour nous engueuler, ça n'est plus Popek. Et là, ça devient méchant. Alors que ce Popek, ce personnage de râleur, ce personnage bougon, c'est un peu vous quand même. Oui, totalement. C'est même totalement vous. Il vous est apparu comment? Alors, vous dites dans un sketch qu'une nuit, vous l'avez entendu et des voix célestes. Non, je crois que j'ai toujours été un râleur, ça vient de famille, Ashkénaze. Vous savez, il y a une histoire Ashkénaze comme ça. Quand il a fallu porter le masque et tout, on a dit il faut porter le masque, il ne faut pas vous serrer les mains, il ne faut pas vous embrasser. Les Ashkénazes ne changeaient rien. Ils ne s'embrassaient pas. C'est vrai que sur Rabbi Jacob, il y a énormément de répliques qui sont de vous. Non. Il y en a quelques-unes quand même. Il y en a quelques-unes, mais non, faut pas exagérer. Elle doit m'en vouloir, la fille de Gérard Horry. Et Daniel Thompson, non? Oui, de même que Polanski doit m'en vouloir aussi pour le pianiste. Parce que c'est vrai que j'ai apporté à ma patte en téléphonant à ma sœur pour demander des mots en yiddish et tout. Mais bon, peut-être que... Très honnêtement, moi, il y a une réplique, vous allez me trouver peut-être débile, mais moi, il y a une réplique qui fait mon bonheur, que je peux repasser 20 fois. Dans Rabbi Jacob, c'est une toute petite réplique. Lorsque vous montez dans le bus
et que vous dites Rabbi Jacob, c'est moi qui prend l'étiquette, ça, je pense que c'est vous. Rabbi Jacob, c'est moi qui prends le billet. Je crois que ça tombe tellement comme ça. Je ne me souviens pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Gérard Houry m'a dit, et il n'y a qu'à moi qu'il l'a dit, tu peux dire tout ce que tu veux, amène-moi une page de ce que tu dis, ce que tu as trouvé, je verrai ce que je prends, je verrai ce que je garde, je verrai ce que je... Par contre, ce qui est de moi, c'est dans la voiture, oui. Quand je dis à De Funès, sortez la tête, ils veulent vous voir. Sortez la tête. Les taxis, ils veulent partir, il faut payer. Les taxis, ils veulent partir, tout ça, c'est vous. Des petites choses, par exemple, il y a des phrases que Houry piquait à mon ami le chauffeur Guibet pour me les donner à moi. Par exemple, à la sortie de la synagogue. Oui. J'ai été là dehors, cette saleté. Tout ça, je ne me rappelle plus ce que je disais. Il a enlevé des phrases à Guibet pour me les donner à moi. Ça, c'est vrai. Il doit m'en vouloir un peu, d'ailleurs, Guibet, de ce côté-là. Mais enfin, heureusement, moi, je ne croyais si peu à Popek, je n'y croyais pas du tout. Je m'effaçais totalement. Par exemple, Dalio, que j'admirais beaucoup, Dalio était... C'est un de ses derniers rôles, ça se passait très mal entre Dalio et De Funès. Oui. Très, très mal. Et Gérard Houry me disait tout le temps... Prends le plateau. Et comme il y avait Dalio qui en faisait moi, jamais je me serais permis de passer devant Dalio. Et De Funès me dit, ben alors, t'as pas bougé. Houry me dit, t'as pas bougé. Tu n'as pas bougé. Houry avait senti le potentiel comique tout de suite. Il a vu ça. Énormément, tout de suite. Et ce rôle de Moïse Schmoll, ce rôle dans moi, je suis allé pour... Et c'est votre chance, moi, je suis allé pour auditionner pour le rôle du chauffeur. Il n'y a que ça qui m'intéressait. Le rôle du chauffeur de Funès. Le reste ne m'intéressait pas. Et puis, la prêtresse des attachés de presse de Margot Capelier. Oui, qui était une directrice de casting. Directrice de casting. Elle a dit, tu sais, il a un numéro de cabaret le soir. Il me dit, vous pouvez en dire quelques mots ? Et oui, j'ai dit, Monsieur la Présidente, tout d'abord, je dois dire que je suis fier que vous en avez l'honneur, que c'est moi que je le suis devant vous. Et puis tout le monde s'est marré et ils ont sorti un mot, Moïse. Et là, je savais que mon rôle de chauffeur, c'était foutu. Et c'était Moïse Schmoll. Moïse Schmoll. Popek, on arrive à l'issue de notre émission. Vous écoutez aussi, alors bon, on a bien sûr écouté les grands et les grands de ce métier, Brassens, Barbara. Vous écoutez aussi la nouvelle génération. Vous avez choisi Stromae. C'est celui qui m'a le plus marqué. Plus que tout le monde. Stromae. Pourquoi ? Parce que c'est une souffrance. Il a écrit non seulement des paroles avec ses tripes, mais sa musique, les instruments dont il se sert. Ça ajoute, non seulement ça ajoute, c'est explosif, c'est unique. Ce type est unique. Je vous propose qu'on l'écoute. Formidable, Stromae. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Pas faire d'enfant. Formidable Stromae, formidable Popek. C'était formidable Popek de vous avoir comme parrain de cette première émission. Si vous voulez, j'ai le poil qui se hérisse. Je n'ai plus de poil qui se hérisse d'écouter Stromae. Popek, je rappelle votre actualité, Fini de rire bien sûr à prendre au 25e degré, au Théâtre de Passy à partir du 24 septembre. Une toute dernière question que je vais poser durant toute cette saison à tous mes invités. Et quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour ? Je vais dire un petit peu ce qu'a dit Mireille Mathieu ou même Depardieu. Elle a dit, je remercie le public. Mais elle a eu un grand impresario, qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue. Johnny Stark. Moi, je dois dire merci uniquement au public.
jamais aux médias. Je n'étais pas médiatique, mais je dois tout au public. Le public, parce que le public m'a suivi génération par génération. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Car je me suis toujours dit, s'il n'y a plus personne, j'arrête. J'ai toujours été mauvais coucheur, j'ai eu horreur de la promotion, horreur de me vendre en quelque sorte. Mais voilà, le miracle, il est là. Et le miracle va se renouveler à partir du 24 septembre au Théâtre de Passy, puisque le public viendra, j'en suis certain, nombreux vous applaudir. Popek, il a déjà réservé. Il a déjà réservé, je sais. Mais alors, dépêchez-vous. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Oui. Merci beaucoup, Popek. C'est moi qui vous remercie, Frédéric. Merci.